faim. Il y en aura assez pour tout le monde. Doucement, ma belle. Voilà de quoi te rassasier, Angel. D'accord, monsieur le difficile. Tu as gagné. Des carottes, de la salade et des pommes. Miam, miam. Quoi? Mais qu'est-ce que tu vas manger, alors? Je suis pas sûre de pouvoir faire cette recette. Bon, je veux pas non plus que tu meurs de faim. Oh, tu es sûre que tu ne veux pas goûter une feuille de salade croque? D'accord, je vais faire ta recette. Mon petit poney, mon petit poney. Mon petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Mon petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un brin de Ce tendresse. n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Voyons voir. Des asperges. Excusez-moi, je crois que j'étais devant vous. Excusez-moi, vous vous êtes trompé, je pense, parce qu'en fait, je faisais la queue. Désolée, et- je ne vous avais pas vu. Oui, je sais. Pardonnez-moi, Quoi? vous venez de me voler ma place. Un cornet de glace? Ah oui, c'est très agréable par temps de chaleur. Non, je dis, je pense que vous m'avez volé ma place. C'est inutile, ma chère. Je suis déjà servi, merci. Hein? Oui, j'ai Et vu. c'est pour ça que je lui ai dit. Hé, Tu veux pas reculer? Tu empiètes sur mon espace vital. mais Non, mais franchement, t'as rien de mieux à faire que d'acheter des asperges. c'est rien, je suis pas pressée. Fluttershy, tu ne peux pas les laisser te traiter de cette façon. Oh non, mais c'est vraiment pas grave. Tu veux rire? Au contraire, c'est super grave. Toi, je crois que tu as un gros problème. Quoi, quel problème? Ben vas-y, Pinky, je t'en prie, passe en premier. Voilà, c'est ça ton problème. Arrête de laisser tout le monde te marcher sur les pieds. Quoi, comment ça? Tu les laisses te traiter comme une moins que rien. Il faut que tu te défendes un peu. Promets-le nous. D'accord, je vous le promets. Oh, chouette! C'est pas grave, c'est rien. Observe et apprends. Attendez une minute, monsieur le jeune et beau garçon. Qui? Moi? Bien sûr, qui d'autre? Personne ne vous a jamais dit que vous étiez beau garçon? Sans hésitation, non. Ah, eh bien, c'est une erreur. Et si vous nous montriez comment vous êtes musclé? Oh, wow! Pensez-vous qu'un jeune étalon aussi beau et aussi fort que vous l'êtes pourrait donner à mon ami cette botte d'asperges? Oui. Ah, oui. Non. Tu vois, ce n'était pas si compliqué. Non, tu as raison. Bon, très bien. Qu'as-tu d'autre sur ta liste? Voyons voir, il me faut aussi quelques tomates. Voilà, tenez. Ahem. En fait, c'est 2 pièces, pas une. Elles étaient à 1 pièce la semaine dernière. Eh bien, elles ont augmenté cette semaine. D'accord. On va pas se disputer pour ça. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe de mes affaires. Vous devriez essayer, vous aussi. 2 pièces pour des tomates, c'est bien trop cher. Elles ne valent qu'une pièce. Je vous dis qu'elles valent 2 pièces. Une pièce. 2 pièces. Une pièce. 2 pièces. Une pièce. 2 pièces. 2 pièces. Une pièce. 2 pièces. Une pièce. J'insiste, 2 pièces, sinon rien. Une pièce et c'est ma dernière offre. Comme vous voudrez, une pièce alors. Tu vois, ne pas se laisser faire, ça peut être assez drôle. Oui, tu as sûrement raison. Alors, Fluttershy, est-ce que tu as envie d'essayer? D'accord. Il me faut cette cerise. Je suis drôlement contente qu'il vous reste une cerise. Je fais une recette spéciale pour Angel, mon lapin. Et d'après la recette, il faut ajouter une cerise sur le dessus.
Voilà, monsieur. Alors comme ça, vous avez absolument besoin de cette cerise, hein? Oh oui, il me la faut, c'est indispensable. Alors ça vous fera 10 pièces. 10. Mais vous êtes jeune et beau, monsieur. Je suis sûre que vous ne voulez pas être méchant, parce que les poneys jeunes et forts tels que vous sont toujours très gentils avec les autres, pas vrai? 10 pièces pour cette cerise. 10 pièces pour une cerise, c'est beaucoup trop cher. J'insiste, je veux la payer 11 pièces. 11 pièces? Non, je veux dire 9. Attendez un peu. D'accord, 12 pièces, mais c'est ma dernière offre. Je crois que vous mélangez tout. 12 pièces, c'est mon dernier mot. D'accord, marché conclu. Ne lui donne pas ton argent, une cerise ne vaut pas 12 pièces. Mais j'ai pourtant fait tout comme vous. Tu as été courageuse, bel effort. Mais s'il refuse, il faut que tu passes ton chemin. Mais Angel va mourir de faim. Il refusera de manger tant que je n'aurai pas fait sa recette. Donc il me faut cette cerise coûte que coûte. Dans ce cas, 20 pièces. 20 pièces? Oh, mais j'ai pas autant de pièces sur moi. Vous me faites perdre mon temps. Je vous donne 2 pièces pour cette cerise. Vendu. Eh oui, c'est pas de chance. Ne te laisse pas marcher sur les pieds. Et voilà. Bon appétit, Angel. Je suis désolée, il n'y a pas de cerise, mais c'est exactement la recette que tu voulais. Angel? Finalement, c'est vrai que je me laisse marcher sur les pieds. Ne vous laissez plus marcher sur les pieds grâce à l'incroyable volonté de faire. Stage d'affirmation de soi aujourd'hui au centre labyrinthique. Je jure sur la tête de Célestia que je ne me laisserai plus jamais marcher sur les pieds. Pardon, désolée. Je m'appelle Volonté de Fer, et vous vivez en ce moment le premier jour de votre nouvelle vie. Tapez du pied si vous en avez plus qu'assez de vous faire écraser par les autres. Tapez du pied si vous en avez assez d'être une bonne poire. Tapez du pied si vous voulez que ce stage soit gratuit. Quoi? Gratuit? Oh, je ne plaisante pas, les amis. J'ai tellement confiance en ma méthode d'affirmation de soi que je suis sûr que ce stage sera une vraie réussite pour chacun d'entre vous. Si malgré tout ça, vous n'êtes pas satisfait à 100%, vous ne paierez rien du tout. Je plains celui ou celle qui ose mettre ma méthode en doute. Vous la mettez en doute, vous? Non, bien sûr que non. Et voilà, mes amis, votre première leçon. Ne soyez pas peureux. Regardez les gens dans les yeux. Et pour vous prouver que la méthode de Volonté de Fer fonctionne sur tous les poneys, je vais avoir besoin d'un volontaire. Toi, là-bas, dans le fond. Qui? Moi? Oui, toi. Volonté de Fer te demande sur scène. Tout de suite. D'accord. Oh, mais il t'empêche de passer. Eh ben alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais le contourner poliment? Non. Le contourner délicatement? Non. Rentrer chez moi et revenir demain? Non. Quand quelqu'un vous empêche de passer, montrez-lui de quel bois vous vous serez fait. Oh, désolé. Ne sois pas désolé. Affirme-toi. Il ne faut jamais s'excuser quand on peut critiquer. Tu devras faire plus attention. À toi maintenant. Alors,
La prochaine fois, poussez-vous avant que je vous bouscule. Sinon, je vous préviens que je ne serai pas désolée du tout. Vous voyez, mes amis, si ma méthode fonctionne pour ce petit poney timide, elle peut fonctionner pour chacun d'entre vous. Parfait. Je me sens bien. Je me sens prête à attaquer la journée, comme dit Volonté de faire. Excusez-moi, Monsieur Greenhoofs, mais je crois que vous arrosez beaucoup trop mes pétunias. À nouveau. Laisse-moi faire, je suis un professionnel. Ceux qui nous marchent sur les pieds finissent toujours par le regretter. Bien, je crois que j'ai fini d'arroser pour aujourd'hui. Merci. Super, ça a marché. Le monde du spectacle est une jungle. Vas-y, raconte-moi une de tes blagues. En général, un rien me fait rire. D'accord. Alors, un âne et une mule sont coincés sur une île déserte. Excusez-moi, vous pourriez avancer vos chariots pour que je passe? Oui, une minute. Je finis de raconter mon histoire. Et à ce moment-là, l'âne dit à la mule... Avancez! Vous me bloquez le chemin. Oui, ça va, une seconde. Et donc, à ce moment-là, l'âne Quand dit à la quelqu'un mule, vous empêche de passer, montrez-lui de quel bois vous vous chauffez. Et là, la mule lui répond... Wow! Pas besoin de t'énerver, ça va, on avance. Merci. À quel tour? Bonjour, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Mais pour qui tu te prends? J'étais là avant. Oui, je suis pas sûre. Pas sûr? Quand on n'est pas sûr, il faut être dur. Alors retourne faire la queue derrière comme tout le monde. Oh bah ça alors, Fluttershy! Tu as l'air drôlement bagarreuse, dis donc, c'est formidable. On dirait que l'atelier du grand monstre t'a réussi! Volonté de faire n'est pas un monstre, c'est un minotaure. Et c'est aussi une très grande source d'inspiration. Sa méthode est vraiment très efficace. En tout cas, il a réellement modifié tout ton comportement. Tu es devenue une toute nouvelle Fluttershy. Oui, c'est vrai. Et pour tout vous dire, je suis assez emballée par la nouvelle Fluttershy. Pinkie Pie aussi est très fière de la nouvelle Fluttershy. Tu mérites une récompense. Voici une petite coupe. Si tu te moques de moi, tu devras t'en mordre les doigts. Salut les filles. Quelle journée. Taxi. Non, pas question. Se faire passer devant, c'est très énervant. Personne ne marche sur les pieds de la nouvelle Fluttershy. Personne. J'avoue que l'ancienne Pinkie Pie n'est plus très sûre que la nouvelle Fluttershy soit si bien que ça finalement. L'ancienne Rarity est d'accord. Allez, à toi de jouer, nouvelle Fluttershy. La journée t'appartient. Et je te promets que personne ne te la gâchera. Ah, les amis, pas vrai? Viens. Quoi? Le facteur s'est encore trompé de courrier. La nouvelle Fluttershy en a plus cassé que vous vous trompiez de courrier. Oh, j'ai encore mélangé vos lettres. Oh, je suis vraiment désolé. S'excuser, c'est pas assez. Punition bien méritée. Excusez-moi, savez-vous comment on va à la tour de Ponyville? Oui, bien sûr, il suffit de... Oh, ça alors, c'est pas de chance. Moi, en plein désarroi, je perds tout mon sang-froid. Hey! Fluttershy, qu'est-ce que tu fais? Voyons, ce n'est pas une façon de se comporter. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait à la nouvelle Fluttershy? Il a cru qu'on pouvait facilement lui marcher sur les pieds. Mais non, pas du tout, ce n'est pas ça qui s'est passé. Tu sais, on pense que tu y vas un peu fort depuis ton stage d'affirmation de soi. Quoi?
Vous avez envie que je redevienne l'ancienne Fluttershy, celle qu'on pouvait écraser. Mais ce poney-là a disparu! La nouvelle Fluttershy! L'ancienne Fluttershy! Mais qu'est devenue la gentille Fluttershy? C'est elle que nous voulons retrouver, nous. Non! Vous voulez Fluttershy la dégonflée, Fluttershy la bonne poire. Vous voulez l'ancienne Fluttershy, celle qui ne se plaint jamais quoi qu'on lui fasse. Non! Avec toutes ces Fluttershy, moi je m'y perds! Non, ça suffit! Alors quoi, ça devient un peu trop compliqué pour ton petit cerveau, Pinkie Pie? Eh, ça suffit maintenant! Sinon les choses vont dégénérer avec ces insultes gratuites. Et alors? Ah oui, c'est vrai que si c'est gratuit, ce n'est pas assez bien pour toi. Toi, tu aimes la mode chère et sophistiquée. Oh! Hé! Arrête, laisse-la tranquille! La mode, c'est sa passion! Ah oui? Et toi, qu'est-ce qui te passionne au juste? Les gâteaux d'anniversaire et faire la fête? Je n'arrive pas à y croire. Les deux poneys les plus superficiels de Ponyville sont en train d'expliquer à Fluttershy comment se comporter, alors qu'elles-mêmes passent leur vie à faire des choses totalement inutiles et dont tous les autres poneys se fichent complètement. Oh, on dirait que c'était la méchante Fluttershy qu'on a affaire. Oh, je n'arrive pas à croire ce que tu es devenue. Et tout ça à cause de ce monstre de volonté de fer. Volonté de fer n'est pas un monstre, c'est un minotaure! En fait, c'est moi le monstre. Fluttershy, est-ce que tu es là? C'est Pinkie Pie et Rarity! Allez-vous-en avant que la méchante Fluttershy ne vous dise encore des choses horribles. Mais non, nous avons toutes les trois dit des choses que nous regrettons. C'est vrai? Chut! Pinkie a raison. Tout est ma faute. Mais ne vous en faites pas. Je ne mettrai plus jamais le nez dehors. Je vais rester ici et tous les poneys seront soulagés que je ne sors plus jamais de ma maison. Mais voyons, Pinkie Pie et moi, nous savons que tu n'y es pour rien. Après tout, c'est ce méchant volonté de fer qui t'a donné de mauvais conseils. Oui, c'est à cause de lui que tu as commencé à te comporter méchamment. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien s'affirmer sans crier sur tout le monde, tu sais. Oui, tu peux t'affirmer sans pour autant t'énerver contre les autres. Non, mais c'est trop tard maintenant. Je suis allée trop loin. Dès que j'essaie de m'affirmer, je deviens une espèce de monstre. Mais non, voyons, c'est pas vrai, tu n'es pas du tout un monstre. Non, mais lui, oui. Avec volonté de faire les timides n'ont plus à s'en faire. Encore une de vos charmantes petites phrases. Votre ami Fluttershy aime beaucoup les petites phrases de volonté de faire. Et j'ai entendu dire qu'elle ne laissait plus personne lui marcher sur les pieds. Le stage a été une réussite et volonté de faire est venue récupérer ce qu'on lui doit. Fluttershy n'est pas en état de faire face à cette vermine. Oh, vous êtes si grand, si courageux, si puissant et si riche en tant que monstre. Enfin, je veux dire en tant que minotaure, que vous n'avez sûrement pas besoin de cet argent tout de suite. Vous pourriez revenir plus tard. Tu veux rire? Fluttershy me doit cet argent et volonté de faire vient le chercher. Fais quelque chose! Vous savez, je ne suis pas sûre que Fluttershy soit là. Elle est certainement en train de faire la fête en ce moment. Pourquoi vous ne nous laissez pas aller la chercher pour vous? C'est vrai qu'après tout, volonté de faire a quelques courses à faire. Volonté de faire reviendra cet après-midi. Une demi-journée? Il nous faudra au moins une journée pour la trouver. Volonté de faire refuse de vous laisser plus d'une demi-journée. Une journée entière. Une demi-journée. Une journée. Une demi. Une demi. Une journée. Il nous faut une demi-journée et c'est tout. Vous aurez une journée entière, c'est mon dernier mot. Alors d'accord, on se voit demain. Hein? Quoi? Ah, finalement, on dirait qu'elle n'est pas bien loin. L'argent de volonté de faire maintenant. Mais on a passé un marché. Vous devez revenir demain. Quand quelqu'un vous empêche de passer, montrez-lui de quelle voie vous vous changez. Il va falloir payer volonté de faire maintenant. Avant, tu te faisais écraser par n'importe qui. Et volonté de faire a fait de toi un méchant poney qui s'affirme. Alors maintenant, donne à volonté de faire ce que tu lui dois. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Non. Je n'aimerais pas être à ta place, parce que volonté de faire va se mettre très en colère si tu ne lui donnes pas l'argent que tu lui dois. Immédiatement! Il
me semble que lors du stage, vous avez dit que ceux qui n'étaient pas satisfaits à 100% ne devraient rien payer. Eh bien, je ne suis pas satisfaite. Comment ça, tu n'es pas satisfaite? Tous les poneys ont toujours été satisfaits. Eh bien, il faut un début à tout. Et comme je ne suis pas satisfaite, je refuse de payer. C'est aussi simple que ça. Tu n'es même pas un tout petit peu satisfaite? Parce que dans ce cas, on peut faire un marché. Après tout, nous sommes des créatures raisonnables, tous les deux. Je suis désolée, mais quand je dis non, c'est non. Non, c'est non, hein? Personne ne m'a jamais dit non. Bon, je m'en souviendrai. C'est une nouvelle petite phrase pour mon prochain stage. Oh, tu as été génial, Fluttershy! Tu as tenu tête à ce monstre! Tu n'as pas du tout changé. Tu es la même Fluttershy qu'avant, celle que nous adorons. Celle qui nous a manqué! Ne craignez rien, l'ancienne Fluttershy est de retour. Je suis désolée, j'ai pris les choses bien trop au sérieux. Ami? Ami! Chère princesse Célestia, quand on est un poney timide comme je le suis, c'est parfois difficile de s'affirmer. Mais quand j'ai essayé, je n'ai pas aimé ce que je suis devenue. Et j'ai appris que ce n'est pas parce qu'on s'affirme que l'on doit devenir quelqu'un d'autre. Maintenant, j'arrive à obtenir ce que je veux sans avoir à être méchante ou désagréable. Viens, Fluttershy! Ça va être amusant! Les dragons, non, vraiment, ça n'a rien d'amusant! Ils sont effrayants, pas amusants! Mais Fluttershy, la grande migration des dragons n'arrive qu'une fois par génération. Tu ne vas tout de même pas laisser passer une chance pareille! Évidemment! Vu comme ça! Si! Oh, Fluttershy, on ne voudrait surtout pas que tu rates ça! Que je rate quoi? Les dragons? Des vilains gros dragons à écailles? Cracheurs de feu? Oui? Merci! Mais non, merci! Écoute, Fluttershy, je me suis ennuyée quand tu m'as emmenée à la grande migration des papillons. Maintenant, c'est ton tour de m'accompagner à la migration des dragons. Tu me dois bien ça. J'ai dit... D'accord, je te laisse tranquille pour cette fois. Je ne vois pas le moindre dragon. Moi non plus. Eh ben moi non plus, non plus. Zut! Vous croyez qu'on les a ratés? Non, je ne pense pas. On doit juste être un peu en avance, et c'est tant mieux. Comme ça, on va pouvoir observer chaque instant de la migration sans que les dragons nous repèrent. Youhou! Alors? Qu'en dites-vous? Je ne suis pas la reine des tranchées avec ce déguisement. Si les dragons te voient comme ça, ils vont te trancher et te griller des deux côtés. Tu es très jolie, Rarity, mais tu ne veux pas plutôt être jolie dans la tranchée avec nous? Jolie, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis fabuleuse. Le camouflage ne doit pas forcément être kaki. Alerte, les filles! Les dragons arrivent! Waouh! C'est incroyable! Pas si terrible si tu veux mon avis, c'est tout ce qu'ils savent faire! Et qu'est-ce que tu penses de ça, Rainbow Dash? Tu trouves toujours qu'ils ne sont pas terribles? J'ai rien dit. Finalement, ils sont plutôt féroces. Et impressionnant. Super méga effrayant! Oui, nous les dragons, nous sommes des créatures plus que redoutables. Oui, c'est vrai, Spike. J'ai jamais vu un tablier aussi effrayant de toute ma vie. Qu'est-ce que tu as contre mon tablier? Tu riras moins quand tu auras de la myrtille partout sur tes écailles. Sur tes plumes, c'est super dur à nettoyer. Le petit dragon a peur de tacher ses écailles, c'est trop drôle. Laisse Spike tranquille, Rainbow Dash. Il a un style unique. Il n'a pas à ressembler aux autres dragons, ni à agir comme eux. Mon cher petit Spike est absolument parfait comme il est. Je n'agis pas comme les autres dragons? Oh non, pas du tout. Mais franchement, c'est pas plus mal. C'est vrai. Tu as quelque chose que ces féroces et effroyables dragons rêvent sûrement d'avoir. Quoi donc? Les plus mignonnes petites joues potelées du monde. Mignonnes? Mais les dragons ne sont pas mignons. Si? Oh, mon petit chou, c'est adorable. Tu deviens rouge comme une tomate et ça te va à ravir.
Vous ne trouvez pas sa façon de se dandiner adorable quand il est en colère? Dandiner? Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Et qui suis-je censée être? Oh, j'en ai pas la moindre idée. Je te le répète, Spike, quand je t'ai rencontré, tu étais encore un œuf. Je ne sais pas qui t'a trouvé, ni où ils t'ont trouvé. Ah, c'est vrai. Tu ne sais rien d'autre, alors? Je suis désolée, Spike. Ça ne m'aide vraiment pas à savoir d'où je viens, Twilight. Il me faut des réponses. J'ai l'impression de ne pas savoir qui je suis quand je me regarde dans le miroir. Oh, Spike. Veux-tu que nous fassions quelques recherches? Je peux t'aider si tu veux. C'est vrai? Tu veux bien? Évidemment. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose. Rien ici. Rien dans celui-là non plus. Il n'y a rien à propos des dragons? C'est vraiment insensé! Je sais bien. C'est difficile à croire, mais les poneys ne savent pratiquement rien sur les dragons. Ils sont tellement rares et effrayants que personne ne les a jamais étudiés. Je me demande s'il arrive aux dragons de pleurer. Oh, Spike. Ce n'est rien, Twilight. J'ai bien l'intention de découvrir qui je suis, coûte que coûte. Salut les amis. Bonjour. Vous voulez petit déjeuner? Oui, avec plaisir. Je meurs de faim. Non merci, désolé. Faut que je m'y mette dès maintenant. Que tu t'y mettes maintenant? Exact. Il faut absolument que je découvre qui je suis. Je veux savoir ce que signifie être un dragon. Et je n'ai qu'un moyen de l'apprendre. Je vais participer à la migration des dragons. Quoi? Spike, tu dis n'importe quoi. Je sais que tu es un dragon, mais ces dragons-là ne plaisantent pas, tu sais. Ils sont grands et forts et effrayants. Et je suis petit et gentil. Et je porte des tabliers. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut que je passe du temps avec eux. Mais Spike, ça pourrait être dangereux. Mon chéri, cette fois je suis totalement d'accord avec Rainbow Dash. Je n'aimerais vraiment pas qu'un de ces vilains et méchants dragons abîme une de tes jolies petites écailles. Je suis désolée, mais j'ai pris ma décision. Oh, fais quelque chose, arrête-le avant qu'il ne soit trop tard. Rends-moi ça! Attendez! Tu veux bien? Alors toi, tu penses qu'il doit y aller? Oui, je le pense. Je n'ai pas pu répondre à tes questions. Et il n'y a rien dans les livres. Je comprends très bien que tu veuilles chercher ailleurs. Je pense vraiment que tu dois partir faire cette quête. Et nous n'avons pas le droit de l'en empêcher. Oui, tu as sûrement raison. Moi, je pense que c'est de la folie, mais bon, je suis la grande spécialiste des trucs un peu fous. On sait. Eh bien, je te dis au revoir, Spike. On est déjà impatiente que tu rentres pour tout nous raconter. Oui, on espère que ton voyage... Que ta quête t'apportera les réponses à toutes tes questions. Merci les filles, ça va marcher. Au revoir, mon gentil petit Spike. Bon courage, mon grand. On a confiance en toi. On va le suivre, n'est-ce pas? Évidemment. Oh, chouette! Des dragons ados! Ils correspondent déjà plus à ma taille et à ma vitesse! Je vous le répète, jamais on ne nous prendra pour un vrai dragon. Qu'est-ce que tu racontes? Ce déguisement est fabuleux, c'est une de mes créations les plus raffinées. Chut! Ça ne marchera pas s'ils entendent 3 voix sortir d'un seul dragon. Allez, venez, allons-y. Excusez-moi. Bonjour, moi c'est Spike. Tu es sûr que tu t'appelles Spike? Tu t'appellerais pas plutôt Crevette?
Non, c'est Spike. Oui, enfin, oui, j'en suis sûre. On dirait un petit oiseau, et vous trouvez pas? Ça suffit. Arrêtez, les gars. Franchement, laissez-le tranquille ou il risque de s'envoler. Enfin, s'il a des ailes, bien sûr. Alors, est-ce que tu voles sur le dos de ta maman pendant la migration? Pas exactement, non. Non, ça se voit que le petit Spike vient juste d'éclore. Je suis sûr qu'il suce encore son pouce la nuit. J'ai pas sucé mon pouce depuis des mois. Alors, si tu viens pas d'éclore, comment ça se fait qu'on t'ait jamais vu avant? Oh, eh bien, en fait, j'habite Ponyville et je... À Ponyville? Ah, je comprends mieux. Je me disais aussi qu'il avait un petit air de poney, pas vous? Si je ne connaissais pas, je dirais même que t'es à moitié poney. Qui, moi? Je ne suis pas à moitié poney. Je suis un dragon. Regarde. Qui sait? Tu es peut-être un petit poney déguisé en dragon, c'est ça? Un poney déguisé en dragon. Ouais, hilarant. Mais non, je suis un vrai dragon. Ah ouais? Prouve-le! Comment? En agissant comme un dragon. Qui a envie de faire un concours d'euros? Tu crois que tu peux faire mieux que ça, Nabo? Du bureau de la princesse Célestia. Cher Spike, peux-tu... Oh, écoutez ça! Spike correspond avec une espèce de princesse poney gnangnan. Comment il a pu jeter cette lettre? Si ça se trouve, elle était très importante. Ce n'est pas le moment de nous inquiéter pour ça. On est là pour aider Spike. Oui, je sais. Mais ce n'est pas une raison pour manquer de respect à la princesse Célestia. Peut-être que tu es plus doué en combat de queue. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous avons un gagnant! Que je combatte avec ma queue? Nous ne pouvons pas laisser Spike se battre contre l'un d'entre eux. Il va se faire démolir. Allons-y. Moi, je défie Spike dans un combat de queue. Qui c'est, celui-là? Je crois que c'est le cousin de Crackle. Ah ouais, je comprends mieux. Prêt? Partez! Et Spike a gagné! Bien joué, petit Spike! Tu es peut-être un vrai dragon, finalement. Oui, peut-être, hein? Rainbow Dash, je n'arrive pas à croire que ton plan idiot ait réussi. Aïe. Très bien. À qui le tour? Mais c'est qu'on devient prétentieux. Ça me plaît. Et si tu te battais contre lui? Partez! Tu n'as pas encore tout à fait prouvé que tu étais un vrai dragon, Spike. Je me trompe? Mais j'ai fait un effort, ça compte, non? Ouais, peut-être. Voyons comment tu te débrouilles dans le prochain concours. Tu es le roi de la Horde! Il faut que j'y arrive. Pas si vite. Je suis le roi de la Horde. Alors, petit Spike, on dirait que tu as encore échoué. J'ai vraiment hâte de te voir à l'œuvre au boulet de canon de lave. Celui qui fera la plus grosse éclaboussure sera le meilleur dragon. C'est parti! Cette fois, on ne peut rien pour Spike.
Boulet de canon! Eh bien alors, Spike, tu as peur que la lave fasse bobo à ta jolie petite peau de poney? J'ai été vraiment nulle. Non, t'as été carrément génial. Aucun poney ne survivrait à un plat pareil. T'es un petit dragon coriace. Ouais, ça c'est vrai. T'as vu la jolie dragon. Spike, en réussissant un plat aussi terrible, tu t'es montré à la hauteur. Je décide donc de te nommer Dragon débutant. Je vais maintenant procéder au rituel d'initiation. Maintenant, fais-on ça comme on le fait chez les dragons. Waouh! C'était vraiment une super fête. Super. Peut-être pour quelqu'un de Ponyville. Reste avec nous, Spike. T'as encore plein de choses à apprendre sur les dragons. Je n'ai pas l'intention de partir. Et si tu veux tout savoir, je pense que je pourrais même rester avec vous pour toujours. Pour toujours? Mon gentil petit Spike compte rester avec ces méchants dragons pour toujours? Oh non, c'est trop affreux. J'aurais dû l'empêcher de partir quand on était encore à la bibliothèque. Non, Rainbow Dash, tout ça c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai encouragé à y aller. Tu sais, Spike, je pense que tu es prêt pour participer à une vraie attaque de dragons. Il y a un nid plein d'œufs de phénix là-bas. Et nous, on va aller les voler. Eh ben alors, tu meurs pas d'envie d'y aller, toi? Aussi, j'ai trop hâte. J'en meurs d'envie. Bon, très bien. Allons-y alors. Désolé les gars, je préfère qu'on se retrouve ici après en fait. Une fois que vous aurez volé vos œufs, on se voit tout à l'heure, hein. Oh non, ils ont emmené Spike. Il faut qu'on les suive. Rainbow Dash, arrête. On ne peut pas voler. Et en plus, tu abîmes mon sublime déguisement. Je suis désolée, mais il faut qu'on aide Spike. Bon, eh bien, il va falloir y aller à pied. Très bien, Spike. Vu que tu es un débutant, c'est toi qui vas devoir entraîner les parents loin du nid. J'en ai de la chance. Bon, eh bien, vas-y. Hé, monsieur et madame Phoenix, je me demandais si je pouvais vous parler. Parce que, en fait, j'aurais quelques questions à vous poser. Hé, Spike, on n'a pas toute la journée. Hé, cervelle de moineau, essayez de m'attraper. Qu'est-ce que... Eh, mais ils ont éclos. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que tu crois? On prend les bébés phénix, bien sûr. Allez-y! Attrapez-les! Ils se sont enfuis. Ça m'énerve. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont enfuis. Hé! Tu as volé un œuf?
Eh bien, on dirait qu'on n'a pas complètement perdu notre temps, finalement. Ouais! Joli travail, Spike. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Détruis-le. Détruire cet œuf? Ouais. Ouais! Vas-y, lance-le par terre aussi fort que tu peux! Ouais. Détruis-le. 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 Non! C'est un œuf sans défense! Moi aussi je l'étais! Et je ne veux pas lui faire de mal! Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non! Personne ne me dit jamais non. Personne ne lèvera la main sur lui. Exact. Ce n'est vraiment pas mon truc de me battre, moi c'est plutôt la mode. Mais je vous réduirai en miettes si vous touchez une seule écaille de sa jolie petite tête. Que j'ai peur! Spike, est-ce que ces petits poneys gnangnans sont tes amis? Oui, c'est exact! Et jamais tu ne pourras leur arriver à la cheville! Alors tu ferais bien de reculer tout de suite! Sinon tu verras ce que nous, les poneys, nous faisons quand on est face à un groupe de dragons stupides comme vous! Ouais. Vous faites quoi? Sauf qui peut! Eh bien, on a eu chaud. Merci, les filles. Mais de rien, Spike. C'est fait pour ça, les amis. Vous êtes plus que ça. Vous êtes ma famille. Oh. Chère princesse Célestia, quand j'ai observé la grande migration, je me suis demandé ce que ça signifiait être un dragon. Et j'ai maintenant compris que qui je suis, c'est différent de ce que je suis. Je suis peut-être né dragon, mais Equestria et toutes mes amies poneys m'ont appris à être gentille, loyale et honnête. Je suis fière d'habiter à Ponyville et que toutes mes amies poneys soient ma vraie famille. Votre serviteur, Spike. Oh! Eh, bienvenue dans la famille! Reste avec moi, j'ai plein de choses à t'apprendre pour que tu deviennes un vrai poney! Appel à tous les poneys Pégase. Réunion ce soir. Réunion obligatoire pour tous les Pégases de Ponyville? À la bibliothèque ce soir. Venez, ne faites pas vos têtes de mule. Désolée. Bah, c'est rien. Allez-y, entrez, asseyez-vous. Oh. Allez, viens, Fluttershy. Dépêche-toi un peu. Tous les êtres vivants ont besoin de l'eau de pluie qui nourrit et donne la vie. Et c'est le devoir de Cloudsdale d'envoyer des nuages gorgés de pluie dans tous les coins d'Equestria. Mais vous vous demandez peut-être comment Cloudsdale réussit à réunir toute cette eau? Grâce au pouvoir de la tornade. C'est exact. Grâce au pouvoir de la tornade des Pégases. Les Pégases associent leur puissance de vol pour créer les tornades Jumbo, qui sont assez fortes pour puiser l'eau des réservoirs locaux et l'acheminer jusqu'à Cloudsdale. N'oubliez pas, chers Pégases, une tornade Jumbo nécessite une puissance de vol d'au moins 800 pour que l'eau arrive jusqu'à Cloudsdale. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez « Mais d'où vient cette eau supplémentaire ?» rappelez-vous que... On fait une pause? Voilà la grande nouvelle. Cloudsdale a choisi notre réservoir de montagne pour être la prochaine source de pluie de toute Equestria. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les Pégases de Ponyville qui vont devoir acheminer l'eau jusque là-haut. Et ce n'est pas tout. Spitfire, le capitaine des Wonderbolts, va venir superviser le transfert de l'eau et évaluer la vitesse de notre tornade.
L'année dernière, Jumanville a battu le record de vitesse grâce à une puissance de vol de 910. Mais je crois qu'on peut faire mieux. Je suis sûre qu'ensemble, on peut atteindre une puissance de vol de 1000. Mais seulement si chacun d'entre vous s'entraîne assez dur pour augmenter sa puissance de vol. J'espère que tu tousses à cause d'un grain de popcorn, Thunderlane. Parce que je ne veux voir aucun poney malade. Bon, est-ce qu'on va s'entraîner dur? Oui! Est-ce qu'on va être les plus forts? Oui! Est-ce qu'on va être les plus rapides? Oui! Rapides comme l'éclair? Ouais! Alors, vous êtes avec moi? Fluttershy. Allez, étire bien les jambes, Flutter. Tu es très souple, Claude Chasseur. Je crois que tu es un petit peu trop souple, Blossomfort. Quelqu'un peut aider Blossomfort? Allez, Thunderlane, on trotte un peu plus vite. Bonne allure, Silver Speed. Continuez. Il va nous falloir toute la puissance de vol possible pour battre ce record. Ouais! Très beau travail, tout le monde. Enfin, tout le monde, sauf Fluttershy. Fluttershy, je sais que tu es là. Pourquoi tu n'es pas venu à l'entraînement de Tornade? Fluttershy, ouvre. Atchoum! Salut Rainbow Dash. Fluttershy, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je crois que j'ai la ponicelle. Je suis désolée. Je voulais vraiment venir à l'entraînement aujourd'hui, tu sais. Mais je me sens tellement fatiguée. Atchou! Oh non, ma pauvre! Tu sais, il n'y a qu'un moyen de guérir de la ponicelle. Eh oui, il faut que je me L'eau froide. Tu vois, tu n'as déjà plus aucun bouton. Tu sais quoi? Tout à coup, je me sens vraiment beaucoup mieux et je vais enlever mon peignoir. Oh! Oh! Mon aile! Oh! Je suis blessée! Je ne vais pas pouvoir voler. Ah! Tu t'es blessée sans blague. Arrête de faire l'imbécile, Fluttershy. Il faut absolument s'entraîner. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Eh bien, en fait, Oh, Rainbow Dash, je n'y arrive pas, je ne peux pas voler. Mais qu'est-ce que tu racontes? Rien que la semaine dernière, tu as fait un super piqué et tu as sauvé un oisillon qui était tombé du nid. Mais c'était différent. Là, c'était une urgence. Cette histoire de tornade. Il faudra le faire en public et tu sais combien je déteste que les autres aient les yeux braqués sur moi. Tu te rappelles pas du stage de vol? Je ne galopais pas assez fort, je ne volais pas assez vite parce que tous les autres poneys me regardaient. Ce n'était pas si terrible. C'est vrai, tu as raison. Ce n'était pas terrible. C'était un cauchemar. Tous les autres poulains se moquaient de moi, tout le temps. Fluttershy, Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Fluttershy, Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Je ne veux pas subir à nouveau ce genre d'humiliation, tu comprends? Un peu de nerf, Fluttershy. Ce n'est pas le moment de... Enfin, que tu aies confiance en toi ou pas, tous les Pégases de la ville doivent participer pour battre le record. Et toi aussi. Nous avons besoin de toute la puissance de vol de Ponyville. Ça ne va pas être possible, Rainbow Dash. Oh. Merci quand même. Attends. C'est d'accord. C'est vrai? C'est vrai. Tu acceptes? J'accepte. Génial! À quoi sert cette machine au juste? C'est un anémomètre. Il mesure la vitesse d'accélération et la convertit en puissance de vol. Il évalue donc votre H2O et votre potentiel antigravitationnel. D'autres questions? Oui. À quoi sert cette machine au juste? Elle indique votre puissance de vol et à quelle vitesse vous volez. Ah, oui, d'accord. Pourquoi es-tu revenu, Thunderlane? S'il te plaît, pas de microbes, il nous faut un environnement sain. C'est pas moi, c'est Blossom Force. Ne t'en fais pas, Twilight. Thunderlane n'est pas vraiment malade, il veut juste échapper à l'entraînement. Viens plutôt par là, Thunderlane. Tu vas être le premier à voler.
puissance de vol de 9,3. Ouais. Pas mal, pas mal. Puissance de vol de 16,5. Très bien, écoutez. Si chacun d'entre vous arrive à atteindre une puissance de vol de 10 avant la fin de la semaine, je suis sûre que nous arriverons à battre le record. Nous serons les meilleurs. Impressionnant. Fluttershy, c'est ton tour. Dis-lui. Non, dis-lui toi. Non, toi. Joli travail, Fluttershy. Tu as atteint... 0,5. 0,5 0,5, c'est moins que 1. Oh! Fluttershy, Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Fluttershy, Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Fluttershy, Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Fluttershy, Fluttershy. Fluttershy, attends! Quelques imbéciles se sont moqués de toi et tu as eu le trac. C'est pas grave, tu vas quand même pas abandonner juste à cause de ça. Si! Mais j'ai besoin de toi. Je suis désolée, Rainbow Dash, mais je n'ai tout simplement pas le courage. Oh, merci, c'est gentil. Mais je ne pense pas que quelques petits glands vont m'aider à régler mon problème. J'ai essayé, mais vous avez bien vu tous ces poneys qui se moquaient de moi. Je sais que c'est important d'avoir confiance en moi. Oui, je m'en souviens très bien. Le niveau de la rivière montait. Et tu avais peur. C'est vrai. J'ai dit de ne jamais abandonner. Et aussi de croire en toi. Vous avez raison, les amis. Je ne dois pas abandonner. Je vais retrouver confiance en moi et je vais montrer aux autres poneys que je vole très bien. Et même que je vole super bien.
Tu as fait des progrès, Flutter. C'est beaucoup mieux qu'hier. C'est vraiment génial. On va écraser le record. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'en sais rien, je parle pas écureuil. Qu'est-ce que c'est? Non, il y a forcément une erreur. Je me suis tellement entraînée. Fluttershy, tu as fait d'énormes progrès. Tu as fait du très bon boulot, Fluttershy. Non, Rainbow, c'est faux. Je croyais avoir réussi à vaincre mon trac, mais on dirait que non, finalement. Je t'assure que je n'arriverai jamais à voler à une puissance de 10 demain. C'est pas grave si tu n'arrives pas à 10. Tu aideras quand même. Et toi, comment tu te sentirais si tous les autres poneys volaient à une puissance de 10 et que toi, tu ne volais qu'à une puissance de 2,5? En fait, c'était 2,3. Je me sentirais... On est d'accord. Tu te sentirais humilié. Je suis désolée, Rainbow Dash, je ne peux pas participer. Ce n'est rien, Rainbow Dash. Tu as assez de puissance de vol pour la tornade. Vous allez amener des tonnes d'eau vers Cloudsdale. Si seulement il y avait un moyen de remonter le moral de Fluttershy. Est-ce que tout le monde est prêt? Regarde! Thunderlane n'est pas là? Et où est-il? Il a essayé d'échapper à l'entraînement toute la semaine en faisant semblant de tousser. Rumble, où est ton paresseux de frère? Il a attrapé la grippe, le pauvre. Il est à l'hôpital de Ponyville. Oui, et il n'est pas le seul. Voyons voir, nous avons 8 Pégases manquants à cause de la grippe. Oh, c'est pas vrai! Ne me dis pas que nous n'allons pas pouvoir battre le record! Ah non! Par contre, il n'y aura peut-être pas assez de puissance de vol pour créer une tornade et amener l'eau jusqu'à Cloudsdale. Bon, est-ce qu'on rentre alors? Non, il n'en est pas question. Oubliez le record. Cloudsdale a besoin d'eau. Très bien, tout le monde, on va faire le maximum. Dès que la corne aura retenti, on décolle. Tu crois qu'ils arriveront à atteindre 800? En tout cas, je l'espère. On a atteint les 150. Puissance de vol de 250. 500. Puissance de vol de 750. Twilight! Fluttershy, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis dit que si je ne pouvais pas aider pour la tornade, je pouvais au moins venir les soutenir moralement. T'as drôlement bien fait. Il nous manque 8 Pégases. Ils sont à l'hôpital à cause de la grippe. Oh non! Twilight, c'est affreux! Est-ce que ça va? Oh, vous étiez sur le point d'atteindre la bonne puissance de vol. Je suis désolée, Rainbow Dash. Il faut que nous recommencions! Mais tous les poneys sont complètement épuisés. Si vous n'y arrivez pas, ils pourraient se blesser. Regarde-les. Tu devrais abandonner. C'est pas prudent. Non, on réessaye. Il faut donner tout ce que nous avons. Si je dois abandonner, eh bien j'abandonnerai en volant. Venez les amis, la deuxième fois sera la bonne. Ouais! Très bien, c'est parti. Puissance de vol 100. 200. 500. Allez, restez en position. Agitez-moi ces ailes, plus vite.
C'est à ce moment que tout a basculé. Oh, je suis trop nerveuse pour regarder. Allez! Courage, encore un petit effort! Je vois l'eau essayer de monter. Allez! 795! Ils sont si près du but! Fluttershy, il faut que tu ailles les aider! Mais non, ça ne changera rien si j'y vais! Au contraire, ça changera tout! Non, ce n'est pas ma puissance de vol de 2,3 qui changera quelque chose! Ils sont toujours à 795. Je ne crois pas qu'ils pourront faire mieux. Fais-le pour Equestria! Fais-le pour Rainbow Dash! Fais-le pour toi! Ça augmente! Elle y arrive! 798! Génial, elle a réussi à faire mieux que l'autre jour! Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe! Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe! Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était Fluttershy. Elle a réussi! Elle a réussi! Ils ont tous réussi! Wow, ouais, doucement, Fluttershy! Quoi? Est-ce qu'on a réussi? Oui, on a réussi et c'est grâce à toi. Bravo, Fluttershy! T'as vraiment été génial! Oui, on n'aurait jamais réussi sans toi. Joli travail, Rainbow Dash! T'as peut-être pas réussi à battre leur corps, mais t'as eu du courage! Merci. Mais si c'est de courage qu'il s'agit, c'est mon meilleur élément qu'il faut féliciter. Fluttershy! Applaudissez bien fort Fluttershy! Fluttershy, quand elle vole, elle est sans faille. Fluttershy, quand elle vole, elle est sans faille. Chère princesse Célestia, parfois on pense que ce que l'on a à offrir n'est pas suffisant pour changer quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, j'ai appris que la contribution de chacun, aussi petite soit-elle, a une immense importance. Quand on garde la tête haute, qu'on fait de son mieux et qu'on a confiance en soi, tout peut arriver.